Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle le cannelé. Pour ceux qui ne connaissent pas les cannelés, c'est une spécialité bordelaise. La collecte aura lieu donc ce mercredi 20 mars à 10 heures. Collecte intermédiaire de 442 000 euros. Ça va être dur si on est dans le groupe 3 voilà, pour se positionner, mais bon, ça peut se tenter. Ticket maximum par investisseur 2 000 euros, rendement de 11%, c'est classique sur la première brique, avec une durée cible, plutôt durée contractuelle de 16 mois, la durée cible, elle, est de 9 mois. Donc on va voir cela. Juste avant, comme toujours, quelques avertissements. Il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital, d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas notamment avec la première brique. Alors, où j'en suis sur la première brique? 112 000 euros d'investissement en cours sur 80 projets. Mon rendement moyen brut est de 12,30%. Il faut retirer bien sûr la flat tax, sachant que si toi aussi voilà, tu veux investir sur la première brique, déjà découvrir la première brique, écoute, je te mettrai un petit lien en description et tu pourras avoir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et à partir du deuxième, tu peux utiliser le code LFL pour avoir également 1% supplémentaire sur tous les autres projets. Donc il y a un superbe voilà, bonus sur la première brique. Et puis sinon, tout va bien. Voilà, quelques retards, c'est normal voilà, sur les projets 2021 et 2022, mais pour le reste, voilà, il y a des remboursements réguliers. Et comme tu le vois, voilà, mon porte-monnaie a grossi ces derniers jours parce que j'ai eu quelques remboursements partiels. Donc on va analyser ce projet. Je vais ouvrir donc la plaquette. Alors, opération donc le cannelé à Bordeaux, département de la Gironde. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble de 3 étages situé en plein centre-ville de Bordeaux. Vous allez voir, l'emplacement il est vraiment top, et comprenant 3 appartements et un local de stockage en rez-de-chaussée. De légers travaux de second œuvre seront entrepris. Donc là, vous verrez, c'est pas grand-chose, il y a une petite enveloppe, donc ça c'est cool. Une déclaration préalable a été obtenue et purgée de tout recours afin de procéder au changement de destination donc du local de stockage en local commercial. Donc là, je me suis demandé si derrière, il n'a pas pour objectif le porteur de projet de louer pour la location courte durée, sachant que voilà, quand c'est un bien à usage d'habitation, c'est plus possible sur Bordeaux. Sauf à acheter une commercialité, mais ça coûte cher. Mais là, je me pose la question si c'est pas pour voilà, faire du Airbnb ou de la location courte durée. Les lots seront ensuite revendus à la découpe. Donc on a une marge assez faible, 12% du chiffre d'affaires. Après Bordeaux, c'est cher, donc c'est difficile de faire de la marge sur un achat d'immeuble à Bordeaux. Et donc à date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 24% du chiffre d'affaires via la signature d'une promesse de vente avec conditions suspensives levées. Vous verrez, ça c'est vraiment un point positif, sans conditions suspensives, mais il y a un petit bémol. Le porteur de projet, donc belle expérience dans l'immobilier depuis longtemps, depuis 1997, donc ça c'est bien. Je crois qu'il a eu une expérience dans une agence immobilière, donc on verra ça par la suite. Et aujourd'hui, par contre, il réalise sa première opération à titre professionnel. Donc la société sera sûrement récente et on n'aura pas de bilan dessus. La durée cible de 9 mois, je vous l'ai dit, donc sachant que la durée contractuelle elle est plus longue de 16 mois, on a une hypothèque de premier rang, avec une couverture hypothécaire de 102%, et on a une caution personnelle. Bon, on va regarder ça dans le détail. La synthèse, on y reviendra à la fin. Alors, le projet à Bordeaux, Bordeaux ici, voilà, la Garonne, la Gironde, donc sur la Gironde juste au-dessus. Le bassin d'Arcachon, quelques lacs, lac de Lacano, voilà, très très bien placé au sud de la France. Alors, l'adresse 12 rue d'Abadie. Donc je vais ouvrir Google Maps. Voilà, donc c'est, comme vous le savez probablement, moi j'habite à Bordeaux, ou du moins aux alentours voilà, de Bordeaux. Donc on est situé où? En hypercentre, clairement en placement premium. Ça c'est vraiment, vraiment excellent. On va regarder donc dans la rue. Donc là il y a plusieurs rues. On est sur la rue d'Abadie. Voilà, c'est plein de petites ruelles, Bordeaux c'est vraiment très sympa. Et on est donc non pas sur celui-ci, alors attendez, je crois que ça c'est le 8, ce bâtiment-là c'est le 10, et c'est tout ce qui est porte rouge, voilà, cette partie-là c'est ça. C'est donc le 12 est ici. Hop. Alors on va avoir quelques visuels sur la plaquette, vous allez voir ça.
Niveau de l'environnement, bon, bah, pas grand chose à dire, hein, 55 décibels c'est classique, ça, route la plus proche, voilà, quelques mètres, voie ferrée un petit peu plus loin. Alors j'aurais pensé potentiellement même que les voies ferrées, elles étaient bien plus loin que cela, parce que la voie ferrée, la gare est quand même 200 mètres, ouais, pour moi 1 km, 1 km et demi, hein. Bon, passons, alors, on va avancer. Donc voilà le visuel, comme je te disais, c'est toute la partie rouge avec les peintures là, ouais, rouge, bordeaux. Donc bien sympathique, là c'est la petite entrée, donc on doit avoir le local à gauche à droite, et puis il y a l'escalier tout au bout, et en fait l'escalier il n'est pas fermé, tu vois, c'est ouvert sur l'extérieur. Donc ça peut avoir son charme aussi pour des acquéreurs. Tout en pierre apparent, donc c'est très joli. Alors je me demandais si l'escalier il était en pierre ou je sais pas, il y a peut-être une partie qui est en bois en haut, je sais pas. Donc ça c'est le local commercial au rez-de-chaussée. Alors, là aussi, si vous avez des éléments, n'hésitez pas à rebondir en commentaire. Là, je me suis demandé ce que c'était ces piliers de soutien parce que j'ai l'impression qu'ils sont pris dans le mur. Il y a du placo là qui a été rajouté. Bon, pas très entretenu, mais c'est pas dramatique. Donc là, on est sur la cour intérieure. On a donc un appartement de type T2 avec terrasse. Donc ça, là, le fait qu'il y ait une terrasse, ça sera sûrement vendu un petit peu plus cher. Le T2, donc ça c'est T2, ok. Deuxième étage. Et le troisième étage, le T2, donc là la faïence devrait être vue, c'est pas topissime. Les ouvertures, je me suis demandé s'il fallait revoir les ouvertures, mais j'ai l'impression qu'elles ont été changées. Et puis là, bah, c'est l'appartement qui est tout en haut, troisième. Alors où on se situe, on ira voir tout à l'heure sur le cadastre, et sur notamment, j'ai oublié le nom, DVF, parce qu'il y a eu, alors il n'y a pas eu d'achat sur cet immeuble, par contre juste à côté il y a eu pas mal d'achats, ventes, vous allez le voir, et on va essayer de situer un petit peu le prix de sortie par rapport aux ventes récentes. Donc la localisation on en a parlé, on va descendre tout de suite le bilan financier, alors c'est peut-être un peu petit, je vais grossir un petit peu. Donc le foncier à l'acquisition 660 000 €, frais d'agence donc 20 000, 20 000 de frais de notaire, un petit peu moins, mais quasiment. Donc on a 700 000 €, ça représente 87% du projet, donc comme tu le vois, il y a très peu de travaux, l'enveloppe travaux c'est 2%, sachant que dans les 2%, il y a 5% d'aléa. Le prix d'acquisition, 2868 € le mètre carré, on peut regarder tout de suite. Alors, je suis perdu. Le prix moyen au mètre carré pour les appartements, sachant qu'on est sur des surfaces moyennes là, de 50 mètres carrés, il est de 4199 €. Donc bien acheté. Hop. Donc les travaux, 5% d'aléa, je crois que c'est un truc assez simple, hein, surtout sur le local commercial, et je crois qu'il y a peut-être un appartement, donc très faible, hein, 60 € le mètre carré, c'est peanuts. Huissier, ok, ça je pense que c'était pour le dépôt, peut-être l'affichage avec le changement de, pas de destination, mais de local de stockage à local commercial. Indemnité d'éviction locataire, on le verra, 8 000 €, mais ça c'est a priori c'est déjà fait. Le diagnostic, ou les diagnostics, 2500 €, assez conséquent quand même. Géomètre, pour sûrement la division et puis la création d'une copropriété. La première brique, ok, les frais 9%, on arrive à 800 000 € et ils souhaitent revendre à 910 000 €. Donc une petite marge de 12%, un peu plus de 100 000 € de marge. Donc c'est pas énorme, hein. Il va falloir bien regarder le prix de sortie des lots. Donc on a un local 5 lots à vendre, hein. Un local commercial donc de 43 mètres carrés, 150 000 €, une cave de 40 mètres carrés, 50 000 €. Donc ça, je pense que ça devrait trouver preneur, quoique je ne sais pas trop, mais voilà, il y a beaucoup de demandes sur Bordeaux pour les caves, pour du stockage. Et 3 appartements, donc quasiment tous de 50 mètres carrés. Vous voyez, il y a une petite disparité dans les prix. 250 000 €, c'est celui avec la terrasse de 6 mètres carrés. Alors 6 mètres carrés, c'est pas non plus une grosse terrasse, hein, voilà. Bon, c'est toujours bien que ça existe. 220 000 € pour l'autre et 240 000 €. Et on voit donc c'est celui qui est le moins cher qui est parti en premier. Et donc là, on est à 220 000 € divisé par, on va dire 50, hein, on va simplifier la tâche, 4004. Sachant que on est un petit peu au-dessus sur celui-ci du prix moyen au mètre carré. Alors moi j'ai pris sur la rue, vous allez voir après la première brique donne un chiffre global à Bordeaux. Moi j'aime bien regarder les deux, j'aime bien regarder le prix au mètre carré dans la rue. Surtout que là en plus il y a eu pas mal de ventes locales, donc on peut vraiment comparer. Donc voilà, donc ça c'est ok. Et pour si on regarde le plus cher, donc celui à 250 000 €,
Donc bien entendu, divisé par 50 mètres carrés, on est à 5 000 € le mètre carré. Donc là, effectivement, on est sur un prix, alors on n'est pas sur... voilà, on ne dépasse pas la fourchette haute, mais on s'en rapproche. Bon, après, c'est un bien, voilà, 50 mètres carrés avec une terrasse, on est en hypercentre. Ça se justifie, je trouve. D'autant que bah, voilà, le bien n'est pas totalement à rénover. Et puis, il n'est pas précisé également dans la plaquette que c'est à rafraîchir, quoi. Alors, donc la partie travaux, bon, l'achat, on n'en parle pas. C'est OK. 5% d'aléas. Et surtout, là, ce qu'ils veulent faire, ils le disent. Donc les travaux, c'est pour le local et éventuellement le lot du premier étage en fonction du positionnement des acquéreurs. Donc s'ils arrivent, ils ont un petit peu de mal à vendre, je pense qu'ils pourraient faire ces travaux-là. L'intégralité des travaux donc, sera réalisée par différents corps de métier, corps d'État permettant ainsi d'optimiser les charges. Pas de souci. L'urbanisme, donc ils l'ont dit, ça a été déposé le 15 novembre 2023, donc il y a un petit moment. Ça a été purgé le 10 janvier 2024. Et purgé plutôt, du recours des tiers le 13 mars 2024. Donc on est le 18 mars, donc ça c'est un point positif. Et donc à date, sur les 5 lots, une promesse de vente a été signée sur le lot numéro 4. Donc ça amène donc 24% du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que la promesse de vente ne prévoit pas, donc ça c'est un point positif, de conditions suspensives de financement, mais la vente de ce lot, vous le verrez tout à l'heure, dans le financement, servira à rembourser l'investisseur privé ayant apporté 200 000 € dans le projet. Donc on a une hypothèque de premier rang après par rapport donc au porteur de projet, mais il y a quand même un investisseur privé qui a priorité sur nous. Alors je ne sais pas comment c'est cadré juridiquement voilà, cette sortie-là, mais c'est à noter. C'est-à-dire que même s'il est évoqué une préco de 20% en unité de lot et de 24% sur le chiffre d'affaires, ça ne permettra pas voilà, à la première brique de rembourser déjà. Donc ça veut dire que pour nous, potentiellement, on est à 0% de précommercialisation. Du moins, c'est ce que je comprends. Des visites sont actuellement en cours sur les différents biens de ce programme qui sont tous vides après le départ d'un dernier locataire suite au paiement d'une indemnité d'éviction. Donc je ne sais pas après s'il a vraiment payé 8 000 € comme c'est indiqué ici. Est-ce qu'il a payé moins? Bon, ça pourrait jouer un petit peu sur le bilan financier. Prix moyen du marché, donc ça c'est sur tout Bordeaux. Il trouve 4 654, alors que nous, sur la rue, on est à 400-500 € de moins. Donc ça, c'est plutôt positif, sachant qu'on sort sur le prix moyen. Ici, on est à 4 000 € le mètre carré. Alors en moyenne, alors c'est difficile de regarder ça parce qu'il y a le local commercial qui doit être vendu un petit peu moins cher. Donc 4 000 € de prix de sortie. Je vais y arriver. Donc nous, on sort à 4 008 pour les appartements. Et donc on est dans la fourchette moyenne haute quand même, hein, parce que là, par rapport à ce que je vous ai montré ici, dans la rue précise, on est quand même un petit peu moins. Donc ok, par contre effectivement, bon, Bordeaux est réputé, mais surtout il y a une vraie demande. Beaucoup de personnes recherchent des biens et c'est très très compliqué d'en trouver sur Bordeaux. Alors je ne vous ai pas montré également sur Meilleurs Agents. Donc autant, voilà, sur certaines zones, il y a eu une belle baisse, hein, moins 8, moins 9%, peut-être un peu plus sur les maisons, mais sur les appartements, il y a eu une baisse voilà, depuis 2 ans. Ça a énormément augmenté par le passé, Bordeaux, hein, plus 20, plus 30, plus 40% sur certaines zones. Voilà, là, ça a un petit peu baissé, depuis 3 mois, ça se régularise et... D'après moi, j'ai quelques connaissances d'agents immobiliers qui me disent que voilà, c'est en cours de stabilisation et que ça devrait voilà, repartir ou du moins pas rebaisser. Ok pour cela, donc on va descendre un petit peu. Donc ça, je vous laisserai regarder. Concernant le porteur, donc il a débuté sa carrière dans l'immobilier en 1997, donc ça date un petit peu. Donc sur la ville du Mans, entre 2001 et 2014, donc il évolue sur différents postes, conseiller financier, directeur d'agence Haussmann, directeur adjoint. En 2014, il fonde sa société de financement et d'assurance avec 2 associés. Ok. Et donc, il a déjà fait 17 biens dans différentes régions. Donc ça, c'est un point positif. Il y a de l'expérience. Même si c'est son premier bien en tant que marchand de biens. Alors, les garanties, on a une caution personnelle. Donc, a priori, ils ont pu vérifier un petit peu le patrimoine du porteur de projet. Donc ça, c'est bien. Et après, donc, on a notre couverture hypothécaire de 102%. Pourquoi? Parce que nous, on prête exactement 442 000 €. Mais dans le bilan financier...
j'y arrive. Donc on a 660 000 euros, donc on pourrait se dire qu'on est quasiment à 150%, mais non, vu qu'il y a un investisseur privé, il faut retirer 200 000 euros, ce qui fait qu'on arrive à 460 000 euros, donc voilà, ça correspond à ces 102%. Ok, donc ça c'est bien d'avoir une couverture hypothécaire supérieure à 100%. Et concernant le financement, donc ça c'est important de le souligner, donc on a 20% de notre porteur de projet qui met quand même pas mal de billes, donc moi je trouve que ça c'est un point positif. On a la première brique, donc 55%, et cet investisseur privé qui a apporté 25%. Donc ça c'est voilà, une bonne chose, bel apport. Et donc on va regarder et faire cette synthèse. Bon, pour aujourd'hui, on ne va pas la faire sur le bilan financier comme d'habitude, on va regarder plus la synthèse de la première brique. Donc effectivement, là, on est sur un emplacement premium. L'emplacement, je vous le dis souvent, l'adage super bien situé, ça partira. C'est une certitude, même si on est un petit peu cher, je pense que voilà, avec sa marge, il peut baisser. Il faudrait faire des crash tests un petit peu ou des tests un peu plus complets, mais même en baissant de 2%, voire de jusqu'à 6% à mon avis, sans problème. Couverture hypothécaire, effectivement, 102%. L'apport important, effectivement, c'est un plus, hein, que le porteur de projet se mouille. Peu de travaux, donc ça aussi, c'est des risques en moins. Après, le projet ne durera pas, je pense, de nombreux mois. Urbanisme obtenu, bah, ça, c'est oui, c'est clé, et les lots sont vides. Les points faibles, première opération donc en tant que marchand de biens, à titre pro. Donc effectivement, ils vont faire un suivi renforcé de l'opération. Après, c'est quelqu'un qui a quand même fait déjà 17 opérations. Donc ça me laisse penser qu'il y a une belle expérience, même si ce n'est pas une expérience en tant que pro. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et la marge, bah, je dirais que c'est un petit peu le petit point faible, 12%. Certes, on a une couverture hypothécaire à 102%, mais voilà, la marge est un petit peu faiblarde. Après, sur Bordeaux, de toute façon, c'est très très cher, donc difficile de trouver des biens voilà, sur un immeuble classique, 4, 5, 6 lots, et dégager une marge de 20%, ça n'existe pas sur Bordeaux, enfin, ou alors il faut vraiment avoir un réseau en off très compliqué sur Bordeaux. Donc 12%, et je pense que même en baissant, si on baisse la marge voilà, de 30% ou de 50%, ça partira très, très facilement, et je pense même qu'avec 12%, voilà, sur les 9 mois ou même 12 mois de durée de projet, ça partira sans problématique. Après, bien sûr, ça reste que mon avis. Tu peux te faire également ton propre avis. Si tu es encore là, voilà, dans la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Cannelé, voilà, la spécialité bordelaise. Si tu veux continuer les discussions, bah écoute, soit bien sûr en dessous de la vidéo, soit sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Et puis moi, je te dis à une prochaine, bien sûr, pour une nouvelle analyse. Allez, ciao!